Duel fratricide, hein. L'opposition Lys Sassandra Sporting Club de Gagnoa était très attendue lors de cette 21e journée de Ligue 1. Sur la vague de leur soutien populaire, les Limanaises espéraient enchaîner après le succès renversant face à l'USC Bassam. C'était sans compter sur les Gagnolais solides dauphins qui ont fini par l'emporter à l'usure, réalisant du coup une 4e victoire d'affilée. Bon, allez, face au Lys, hein, le Sporting Club de Gagnoa a gagné à l'expérience. Est-ce que vous pensez que cette formation a franchi un cap déjà sur un plan mental? Roger Stéphane. Oui, cette équipe de Gagnoa est vraiment en pleine forme. Hein. Sa dernière défaite remonte au 28 avril. C'était face à l'équipe de l'ASEC Mimouza 2-0. Depuis, Gagnoa enchaîne, Gagnoa gagne. Et quel adversaire, hein? Sur les dernières sorties de Gagnoa, l'équipe a battu Boaké, elle a battu le Stella, elle a battu Bafing et Lys de Sassandra. Donc, c'est du costaud. Pour l'instant, Gagnoa est africain. Maintenant, on attend. Le moral est haut. Je rappelle d'ailleurs que le président Diabaté Issouf a été bombardé il n'y a pas longtemps à la tête de la commission du football amateur au niveau de la Fédération de football. Oui, donc ça va, la Ligue amateur. Donc ça va du côté de Gagnoa. Ils ont le moral. Ils ont récupéré un certain nombre de joueurs qui, il n'y a pas longtemps, étaient un peu blessés. Bon, je pense que l'équipe déroule. Maintenant, attendons de voir à la fin. Est-ce qu'ils vont pouvoir conserver cette deuxième place qualificative pour les Coupes africaines? Je pense que l'arrivée de certains joueurs, quand même, en fait du bien. Notamment en attaque avec Diabaté, l'ancien joueur de la SEC qui était parti au Burkina et qui est revenu dans cette équipe de Gagnoa. Sa relation avec les autres joueurs sur le front de l'attaque se passe très bien. Et on voit qu'il a déjà énuméré les équipes battues sur ces 4 derniers matchs par l'équipe de Gagnoa. On voit qu'il y a une constance dans les résultats. Gagnoa déroulait bien, mais souvent avec quelques difficultés à concrétiser les actions. Ce n'est plus le cas. Salif plutôt, voilà, qui est arrivé, qui a apporté ce renouveau-là dans cette équipe du Sporting Club de Gagnoa. Mais dans un coin de la tête, ils ont cette deuxième place-là en vue qui pourrait les qualifier pour une compétition africaine. Donc, je pense que l'équipe a pris l'entière mesure de la tâche et surtout l'envie, peut-être avec la nouvelle nomination. Et les envies ont grimpé du côté de Gagnoa. Les ambitions ont grimpé. Les ambitions ont grimpé. Donc, voilà, cette Coupe d'Afrique en perspective là, permet à cette équipe de Gagnoa. C'est ça, parce qu'il faut quand même se méfier du FC San Pedro. Hein, bien évidemment, qui va revenir. Et ah oui, avec 3 matchs en moins. Hein. Il y a un match entre les deux équipes. C'est à ce niveau-là que les choses vont se décider. On espère la même chance ou le même parcours pour le Sporting et pour l'équipe de San Pedro comme celle de la SEC qui a eu des matchs en retard et surtout qui les a bien gérés, qui a pu s'imposer sur ces différents matchs. On espère la même chose pour l'équipe de San Pedro et surtout avoir une bonne finale face à cette équipe du Sporting. Alors, dans un communiqué officiel, la direction du Lys s'est dit frustrée au regard de la physionomie du match. Est-ce que c'est un sentiment légitime pour vous, Balo? Moi, je ne pense pas. Peut-être en tant que dirigeant, oui, mais lorsqu'on voit la physionomie du match, je pense que le Sporting Club de Gagnoa a mérité sa victoire. Au sein du Lys, au-delà de la pression populaire qu'ils subissent, je pense qu'ils sont sous pression, ils ne sont pas habitués à avoir un tel engouement populaire autour d'eux. Peut-être que ça fait flancher cette équipe-là. Mais derrière, je pense qu'il y a des lacunes défensives. Clairement, au niveau de la charnière centrale, il y a quelques oublis. Il y a encore beaucoup de choses à corriger défensivement. Il y a une défense qui n'est pas très présente. Donc, au vu de la physionomie du match, je ne pense pas qu'ils aient raison. Non, à l'entame du match, tout le monde savait que l'équipe de Gagnoa était favorite. Aujourd'hui, il y a plus d'expérience, il y a plus de solidité. Gagnoa est supérieur à cette équipe de Lys. Vous avez dans cette équipe de Gagnoa quand même les Frenda. Ils sont à plus de 6 saisons au niveau de la Ligue 1. Vous avez Guamamak qui aujourd'hui n'est plus à présenter. Vous avez Bagaté Salif qui lui aussi n'est plus à présenter. Seka qui a une bonne expérience, qui était parti monnayer ses talents ailleurs et qui est revenu. Vous avez que des expérimentés dans cette équipe de Gagnoa, accompagnés quand même de motivation, parce que c'est cela aussi notre championnat. Donc l'équipe de Gagnoa, et surtout sur les résultats, Gagnoa était favori face à Lys. Et dans le match, ils l'ont montré. C'est vrai. Quelque part, l'équipe de Lys a eu quelques actions, notamment avec Bamba Abdelatif, qui malheureusement n'a pas pu être chanceux comme Bagaté Salif.
Mais cela n'enlève rien à cette victoire de Gagnoa et qui, pour moi, a dominé ce match du début à la fin. Alors, bon, le match a quand même été émaillé par des débordements de la part des supporters du Lys, obligeant même les dirigeants à s'excuser publiquement. Est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter quand même de la situation? On doit toujours s'inquiéter des situations qui peuvent dégénérer. Vous savez, ce n'est pas la première fois que ce genre d'actes sont indexés dans le championnat de Côte d'Ivoire. Je ne vais même pas m'appesantir seulement sur le cas des supporters du Lys. Il faut savoir faire la part des choses entre l'envie d'avoir un stade bondé de monde et surtout pouvoir assister à un spectacle bon enfant. Il y a plusieurs personnes qui se déplacent pour aller au stade avec cette ambiance pour passer un excellent après-midi. Ils n'y vont pas pour revenir avec des ecchymoses, des blessures et autres. Donc il faudrait que tout le monde soit responsable de ses actes. Il faudrait que tout le monde ait cet esprit fair play. Quand on se rend dans un stade de foot, pour soutenir son équipe, on doit s'attendre aux 3 probabilités de résultat. La victoire, où on va la célébrer, le nul et la défaite. Donc c'est un peu dommage qu'aujourd'hui cela arrive avec nos amis supporters du Lys. Mais je sais que ce sont des personnes, je ne vais pas dire de bonne moralité, mais suffisamment intelligentes qui vont corriger un tout petit peu ces aspects-là. Et puis pourquoi pas, on va voir de véritables supporters supporter le Lys pour que cette formation-là puisse reprendre sa marche, parce que c'est vrai, les résultats, les derniers sont quand même en dents de scie. Ouais. Alors, ma chère Tia, c'est vrai qu'on doit vraiment s'inquiéter de cette affaire des supporters de Lys qui sont un peu agressifs durant les matchs de leur équipe. Bon, il n'y a pas longtemps, ils étaient sur les réseaux sociaux. Là, maintenant, ils sont au stade. On va s'inquiéter. Mais c'est-à-dire que d'un point de vue sportif, ils vont être longtemps frustrés. Pourquoi? Parce que Lys n'est pas une grande équipe. C'est une petite équipe qui fait ses armes et qui apprend. Contrairement au Sporting Club de Gagnoa, à la SEC et tout le. C'est une petite équipe. J'ai regardé ces statistiques depuis le début de la saison. 21 matchs, 6 victoires, 7 nuls et 8 défaites. L'équipe est 7e. C'est une petite équipe qui est en devenir. Donc, ils ont créé un engouement magnifique, exceptionnel autour de cette équipe de Lys. C'est très bien. Mais maintenant, il ne faut pas gâcher l'affaire. Parce que ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas de voir Lys gagner tout le monde maintenant. Non, ce n'est pas possible. Lys ne peut pas être champion, Lys ne peut pas gagner maintenant. Ce qu'on attend d'eux, c'est d'amener leur mobilisation là pour construire une grosse équipe de Lys, à l'image de la SEC et des autres. C'est ce qu'on attend d'eux. Il faut aller au-delà. La mobilisation au terrain, c'est très bien. Ils ont fait leur choix, ils ont choisi Lys, bravo à eux, c'est leur droit. Ils viennent au terrain, quand Lys joue, quand le match finit, ils s'en vont. Ça, c'est leur droit, c'est très bien. Mais ils ne doivent pas le gâcher maintenant. Il faut qu'ils aillent au-delà, parce que c'est sur la continuité que nous, on les attend véritablement. Nous, on s'est dit, bon, c'est un épiphénomène, ils sont frustrés par rapport aux élections, ils font ça, oui, mais on veut voir sur la durée. La prochaine élection, c'est dans 4 ans. Sur 4 ans, comment ils vont faire? On va demander à la Fédération de football, l'année prochaine, de programmer les matchs de Lys au stade Félix-Houphouët-Boigny et BMP, pour voir leur capacité de mobilisation réelle. Oui, ensuite, il faut qu'ils amènent tous leurs patrons à s'impliquer dans Lys pour construire Lys, pour que Lys rivalise avec les grands. Recruter les joueurs, construire le club, être champion de Côte d'Ivoire, aller en Coupe d'Afrique, mobiliser dans le terrain. À partir de ce moment, on dira, ah oui, ils avaient donc raison. Mais si c'est pour aller perdre un match qui est perdu logiquement parce que l'équipe est faible, et puis après faire de la bagarre, non, ça, c'est pas une très bonne chose. D'accord. Bon, enchaînons. Candidat à la 2e place, l'US Bafing peine à se montrer constante. Les hommes du président Dosso Sinali ont concédé un nul qui les relègue à 10 points du Sporting. Bon, est-ce que le rêve africain est encore permis pour cette équipe? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Il y a un moment quand même, le club de Bafing quand même était parmi ceux qui luttaient cette 2e place. Ils ont même été 2e. Oui, même premier. Sur une journée. Même premier. Ouais. Ils ont même été premiers à la 12e, à la 11e et à la 12e journée. Ouais. Voilà, il y avait quand même cette envie-là, au niveau même des joueurs avec qui nous avons pu échanger. Il y avait cette envie de bien finir et surtout peut-être d'avoir une place africaine la saison prochaine, même au niveau des responsables. On commençait à y penser. Voilà, le président Sinani, le président Diaby commençaient à penser à cette place africaine. Mais quand même, on a vu au fur et à mesure, les résultats n'ont pas été reluisants. C'est vrai, peut-être qu'il n'y a pas eu suffisamment de défaites, mais les matchs nuls, quand même, ont permis les matchs nuls concédés par cette équipe de Bafing ont permis soit à Gagnoa ou à San Pedro, quand même, de s'éloigner et surtout d'avoir un écart assez important. Donc, du coup, moi, je pense qu'à 10
à 10 points du deuxième, qui est le Sporting Club des Gagnois, sans oublier l'équipe du match en FC retard de San San Pedro. qui va revenir. Bon, je pense que c'est fini. Cette équipe s'est maintenue. Voilà, et le reste, ça sera que du bonus. Écoutez, il y a eu des tournants dans leur saison. Ils ont perdu un peu leurs illusions lors des 2 défaites face à la SEC Moza et face à l'équipe de San Pedro. Non, Gagnoa vient après. Il y a eu à SEC San Pedro. Ils croyaient en leur chance d'aller jouer le Coupe d'Afrique. Ils espéraient d'ailleurs. Ils n'ont pas perdu face à San Pedro à l'aller. Oui, mais le match retour. Ils n'ont pas perdu. Non, non, le retour, je Bon, ne pense pas que ça soit... on aura le temps de vérifier tout ça. Donc, ces 2 faits-là les ont plombés un peu. Et puis ensuite, ils vont jouer à Gagnoa. Ils font un très bon match et ils encaissent 2 buts dans les derniers instants pour perdre. Ça a démoralisé les joueurs. Ces propos ne sont pas de moi, ils sont du président du club que j'ai eu au téléphone pour essayer de comprendre. Il dit que ces garçons étaient très heureux, ils voulaient aller jouer la Coupe d'Afrique. Malheureusement, il y a eu ces défaites-là qui les ont plombés. Donc les jeunes garçons ont été un peu démoralisés parce qu'ils ont perdu un peu leurs illusions. Ensuite, ils attendaient la Coupe nationale pour rebondir en espérant aller en Coupe d'Afrique. On a dit non, cette année, on n'aura pas la Coupe nationale. Donc ils sont complètement un peu déphasés, j'ai envie de dire. Mais bon, il y a un travail qui est en train d'être fait pour permettre aux garçons de revenir rapidement. Ils vont jouer le maintien. Ils avaient espéré beaucoup, malheureusement. Ils n'ont pas pu. Mais le maintien est déjà assuré pour cette équipe de Bafing. Allez, rapidement, on parle de l'AFAD maintenant qui a enregistré sa 4e victoire de la saison. Est-ce que le maintien est possible pour cette équipe? Bon, je dirais non, parce qu'au niveau de la concurrence, on a des équipes qui ont déjà connu la 2e division, qui vont sans doute se battre. Et au niveau du calendrier, ça me semble un peu difficile parce que le 29, ils jouent contre le Racing Club d'Abidjan. Donc en termes de calendrier, je pense qu'ils sont moins avantagés et je pense que ça sera difficile. Mais on joue la 21e journée. Il reste encore 5 journées. Donc ils sont 13e. Ils étaient 14e, ils sont 13e maintenant. Ils sont en train de monter. Et j'avais lié leur compte performance à l'élection à la Fédération de football. On m'a dit non, c'est pas tout à fait juste. Ils ont des jeunes joueurs qui jouent bien, mais qui ne concrétisent pas. Ils ont découvert le championnat, etc. Oui, Henri Joël l'a dit, mais j'ai parlé également avec le président délégué Boli, qui a confirmé également cette analyse. Mais je regarde les faits, je dis, mais ça va mieux chez eux. Ils sont invaincus depuis 5 matchs. Ils sont invaincus depuis 5 matchs. Et c'est l'effet des élections. Oui, mais je vais lire ça. Depuis la fin de la campagne, ils gagnent. Regardez leur dernier match. Ils ont joué le 3 avril. Rapidement. Ils ont joué le 3 avril et le 10 avril. Ensuite, ils font un bon résultat le 30 avril. Ils font un bon résultat le 8 mai. Ils font un bon résultat le 20 mai. Donc, depuis les élections, il y a un peu plus de sérénité. Il y a un peu plus de sérénité dans l'équipe. Bon, maintenant. Dans la même logique, j'ai échangé aussi avec le président Laurent Boli, qui m'a dit que ce soit M. Anouma, que ce soit M. Idriss, personne n'interférait dans ses choix. C'est lui qui tenait l'équipe depuis la saison passée et jusqu'à présent. Donc, la saison passée, quand même, il n'y a pas eu les élections. D'accord. Cette saison, il y a eu les élections, mais ça n'a pas influencé les résultats. Ok, Jean-Philippe, allez, dernière question, c'est pour vous, qui concerne le COK. Le COK qui n'y arrive décidément pas, après la lourde défaite 5-0 face à Bafing. Eh bien, ils ont été dominés par l'Asie, 3-1. Petit commentaire. Ben, le COK fait du COK, c'est une formation qui généralement ne se bat pas pour le titre. Elle essaie toujours de se maintenir, d'éviter la 2e division. Elle réussit souvent de fort belle manière. Mais bon, je pense que cette saison déjà, comme dans les tuyaux, on parle d'un championnat à 16 dès la saison prochaine, il se pourrait qu'administrativement, il n'y ait pas de descente. Bon, là, ça va proposer à nager, on verra. Oui, c'est pourquoi je dis qu'il se pourrait. Donc, je pense que beaucoup de personnes vont plaider, serrer les doigts, les dents, prier pour que cela passe. Sinon, au-delà de l'aspect que Jean-Philippe a évoqué, je pense qu'il y a un véritable problème de structuration du CO Korogo. Depuis longtemps. Au niveau du staff. Oui, depuis longtemps, mais il faudrait que ça change. Il y a des salaires impayés, il y a des joueurs récemment, juste au lendemain. Oui, je suis d'accord, mais il faut appeler quand même à une révolution, à un changement. Ils vont avoir un très beau stade à Korogo. Ils ont des problèmes d'entraînement, on a des joueurs qui ne sont pas en jambes, sinon l'effectif est pas mal, mais ils ont des problèmes. Qui s'occupent très bien du stade de Korogo. Oui, mais au-delà de la prière, il faut agir aussi. Donc, 35 buts encaissés depuis le début de la saison. D'accord. C'est la catastrophe. Merci. Allez, on a encore beaucoup de sujets à proposer aux téléspectateurs, donc on va essayer d'y aller rapidement. On marque une toute petite pause, juste après on va parler de Kylian Mbappé, qui est toujours parisien. Et puis on terminera l'émission avec un Foot Europe Express, les grands moments sur les pelouses européennes. Eh bien, restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
l'heure des tchatcheurs. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Et pour en parler, c'est toujours avec l'homme qui n'a jamais sa langue dans sa poche, l'intraitable Choualiou. Ça, c'est ton point de vue, c'est toi qui le dis. Il faut avoir du caractère, ça c'est clair. Ne protestons pas des audits pour bloquer tout un processus et pour que le Connor s'éternise. Voilà le problème. Pour être un grand joueur, pour jouer dans la concession, il faut avoir un mental extraordinaire. Mais je dis attention, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une poubelle. La sélection nationale, ce n'est pas une poubelle où chacun vient, il fait ce qu'il veut. On ne peut pas rester dans les manières pour discuter. Ouais. Il ne suffit pas de dire qu'on est Samuel Eto'o et que tout va rouler sur de l'or. Le sponsoring obéit à des règles commerciales. L'heure des tchatcheurs. C'est moi qui l'ai dit. Retrouvez Magat et ses tchatcheurs du lundi au vendredi à partir de 10h. On n'est pas là. C'est le problème sur le débat. On n'est pas là pour le dire. On a passé les temps. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Ce gosse est un diamant. Mais entre mes mains, il deviendra le joyau de... Il le frappe en pleine tête, il va le finir. Je ne t'ai pas élevé pour que tu sois grossier. L'honneur. Voilà. Ne tourne pas à la mine. J'ai entendu dire que tu as beaucoup de talent. Et je vois déjà la star en toi. Alexandre n'aurait jamais imaginé que son propre démon le transformerait en une légende immortelle. Blue Demon. On lui fera verser jusqu'à cette dernière goutte. J'ai aussi vu le diable dans tes poings et dans tes yeux, l'ami. Je l'ai vu très clairement. C'est mon nom. C'est ma vie. Blue Demon, un feuilleton inspiré de faits réels. À voir du lundi au vendredi à 22h. Rediffusion le lendemain à 12h et 15h15. La 3, disponible sur le canal 203 du bouquet Canal+, numéro 3 de la TNT et 740 pour Star Times. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Retour sur le plateau de la Grande Team pour la troisième et dernière partie de l'émission. Merci d'être avec nous. On espère que vous passez une belle soirée. Ouais, c'est la première émission de la semaine. Donc voilà, tranquille, doucement, mais sûrement. On a un maximum d'informations sportives à vous proposer. Et là, on va parler évidemment de ce qui fait l'actualité depuis ce week-end, à savoir Kylian Mbappé qui est toujours parisien. Ah, ça y est, le suspense est tombé. Kylian Mbappé, longtemps annoncé sur le départ pour le Real Madrid, a choisi l'occasion de la dernière journée de Ligue 1 pour trancher sur son avenir. Et bingo, eh ben oui, c'est le Paris Saint-Germain qui remporte le gros lot, la surprise générale, en obtenant la prolongation du champion du monde jusqu'en 2025. Un aboutissement heureux pour les deux parties que le joueur a entraîné brillamment face à Metz avec un joli triplé. Eh bien, regardons cette vidéo, tiens. Bonsoir à tous. Je suis très content de continuer l'aventure. De rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris, c'était ma maison. Et j'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football et gagner des trophées avec vous tous. Donc merci à tous pour cet accueil. Elles sont magnifiques quand même ces images. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Philippe. Ouais, ce sont des belles images pour les Parisiens. Ce sont des magnifiques images pour les Parisiens. Vous savez, c'est l'épilogue quand même d'une saison où cette équipe a énormément eu à souffrir. On se rappelle encore de l'humiliation face au Real Madrid. Ah, ça y est. Qu'est-ce que vous avez à rire? Ce sont les faits que nous révélons. En fait, l'info du jour, c'est que... Faits, oui, mais ce sont les faits que Kylian Mbappé n'ira pas au Real de Madrid. Non, mais les images qui ont été montrées sont les images de la célébration du champion de France du Paris Saint-Germain, accessoirement de la prolongation de Kylian Mbappé. Sinon, la véritable conférence de presse qu'il y a eu sur sa prolongation a eu lieu cet après-midi. Donc, on a vu tous les joueurs du PSG brandir le trophée. Donc, il faut le dire quand même. Ça faisait plusieurs matchs déjà que les Ultras
les supporters les plus bruyants du club ne venaient pas au stade. Ils étaient encore traumatisés par l'humiliation du Santiago Bernabéu. Ben, si la prolongation de Mbappé leur permet de retrouver un peu de la joie, tant mieux pour eux. Bon, on vous aime bien, Jean-Philippe. On vous aime bien. On va développer sur le sujet. On a encore du temps. On vous aime bien, vous et le Real Madrid, mon cher Jean-Philippe. Non, on n'a pas besoin de vous aimer. C'est la fin d'un long feuilleton qui dure 2 ans depuis, avec cette affaire de Kylian Mbappé. Il a signé jusqu'en 2025, il a 23 ans, il est tout jeune. C'est l'avenir du football, Kylian Mbappé. Donc, il y a eu une bataille qui, par moment, a quitté le cadre du sport pour d'autres intérêts. On a peut-être le temps d'expliquer ça. Donc, moi, j'aime bien l'intelligence avec laquelle il a mené cette affaire-là depuis 2 ans. Méthodique, malin, intelligent, jamais le mot de trop. Il dit qu'il voulait partir l'année dernière, mais maintenant, le contexte a changé. Il y a un vrai projet en France pour l'équipe du Paris Saint-Germain. Il est au cœur du projet. Il est le patron, il est le chef. Oui, il a décidé de rester. Bon, on va dire tout simplement bravo à l'équipe de Paris qui a fait le forcing. Pour ne pas qu'il aurait alors, justement, vu les chiffres quand même qui ont été annoncés, qui ont été dévoilés, à savoir une prime à la signature de 100 millions d'euros. Oui, vous pouvez... Ouais, ça fait du bien. Salaire annuel de 50 millions d'euros. Bon, et puis tous les à côté. Quand on regarde tous ces chiffres, est-ce qu'il avait un autre choix finalement? Non, pas du tout. Pas du tout. Merci Ballot. Oui, il faut dire que si on doit utiliser une image de drague, monsieur le Paris Saint-Germain a eu les moyens de sa drague. Parce que lorsqu'on vous dit que quelqu'un va toucher 4 milliards de francs CFA par mois, ça fait saliver. Mais au-delà de l'argent, il faut dire que le Paris Saint-Germain a su mettre en avant le fait que Kylian Mbappé sera au centre du projet du Paris Saint-Germain. Il aura un droit de regard sur le choix du directeur sportif. D'ailleurs, Leonardo a plié bagage. Et c'est Luis Ocampos, un proche de la famille Mbappé, qui est pressenti pour lui succéder. Il était même nommé. Voilà, il était même nommé. Il est ensemble à Monaco d'ailleurs. Justement, donc quand on voit tous ces éléments-là, Kylian Mbappé n'a cessé de répéter durant toutes ces interviews qu'il va être au centre du projet du Paris Saint-Germain pour pouvoir aller chercher un ballon d'or demain. Donc ils ont compris non seulement son attente, mais ils ont mis les moyens financièrement et face à cela, Florentino Pérez n'y pouvait rien. Alors, Tia, aujourd'hui, l'image est toute simple. Vous savez, une équipe comme le Real de Madrid est habituée à gagner la Ligue des Champions. Donc, même si Mbappé part au Real et qu'il gagne la Ligue des Champions, on dira, ah ouais, c'est une équipe qui est habituée et qui a permis à Mbappé quand même de pouvoir remporter la Ligue des Champions. Par contre, s'il reste avec Paris et qu'il arrive à faire gagner cette équipe de Paris en Ligue des Champions, on dira, ah, Mbappé est resté, il a permis à l'équipe de Paris de pouvoir s'imposer. Les contextes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, il serait plus grandi s'il gagne la Ligue des Champions avec Paris que s'il gagnait cette compétition avec le Real de Madrid. Au moment, je pense que cela aussi a pesé dans le choix de Mbappé. Et comme Ballot le disait, aujourd'hui, il est la pierre angulaire du projet du Paris Saint-Germain. Donc peut-être ce sont des éléments qui ont pu le convaincre de poursuivre l'aventure avec le Paris Saint-Germain. Je dirais que ce n'est pas forcément dans le même calibre, mais l'argument que vient de donner Henri Joël me rappelle un peu celui de Thierry Henry à Arsenal. À cette époque, Arsenal faisait partie des meilleures équipes du monde. C'est d'ailleurs la seule génération à avoir remporté la BPL, la British Premier League, sans perdre la moindre rencontre. En 2004. Voilà, on disait à Thierry Henry, écoute, tu réussis avec Arsenal, ça va arriver, vous allez gagner cette Champions League. Ils ont joué une finale face à Barcelone. À Barcelone en 2006. Oui, à Paris en plus. Et ils menaient au score. Tout le monde s'est dit, voilà, ça y est, Thierry Henry en fait la légende absolue d'Arsenal. Il va leur donner le premier trophée. Et il a fallu Samuel Eto'o par là pour briser ce rêve. Finalement, Thierry Henry a eu sa Champions League, mais il l'a eu avec quelle équipe? L'équipe du FC Barcelone. Donc, c'est vrai, on peut faire partie d'un projet magnifique, avoir autour de soi les meilleurs joueurs du monde, mais rien n'est écrit dans le marbre. Pour parler de Kylian Mbappé et du PSG, je pense que l'image de Ballot, la première, est vraiment formidable. Il est très difficile aujourd'hui de pouvoir lutter en termes de signature d'un joueur, mais cela n'est pas impossible, difficile, de pouvoir lutter avec ce qu'on appelle aujourd'hui les clubs États. Et quand le FC Barcelone a voulu faire barrage contre l'arrivée de Neymar à Paris, on a vu comment est-ce que cette même équipe du Paris Saint-Germain s'est comportée. Pour la première fois dans l'histoire du football, un club a mené à donner un chèque de plus de 200 millions d'euros à tirer en une fois. Il a fallu le PSG pour le faire, pour montrer déjà qu'ils étaient dans une autre sphère par rapport aux autres clubs. Quand vous avez un joueur, parce que Roger Stéphane le disait que ça fait depuis 2 ans que cela dure, non. Ça ne fait pas 2 ans que l'histoire entre Kylian Mbappé et le Real dure. Le Real
poursuit Kylian Mbappé depuis qu'il a l'âge de 11 ans. C'est la 5e tentative du Real pour l'attirer à Madrid. À 11 ans déjà, le Real avait essayé de le prendre. Ses parents avaient estimé qu'il était jeune, qu'il ne pouvait pas partir en Espagne. À 13 ans, il a intégré le centre de formation de Monaco. Le Real est revenu encore à la charge. Ils ont laissé l'enfant grandir. À 18 ans, lorsqu'il performe avec Monaco, le Real revient encore pour le prendre. En ce moment, à Paris, on lui tient un discours qui est clair. Tu es de la région parisienne, tu viens de Bondy, tu es jeune français, tu es encore jeune. Le Real, ça peut attendre. Viens à Paris, tu vas grandir. Lui, à la signature, il le dit. Je viens à Paris pour grandir parce que pour moi, le Real, c'était l'échelon du dessus. Là, à 23 ans aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est dans cette génération actuelle le meilleur footballeur. Et le Real, depuis l'année passée, est revenu à la charge. Avec l'accord, je ne vais pas dire forcément l'accord de signature, mais l'accord de principe qu'il allait signer dans ce club, parce que déjà l'année passée, il était allé voir Leonardo pour lui signifier qu'il n'avait plus envie de continuer. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne dirais même pas sur cette dernière année, mais sur la dernière semaine, les langues ont commencé à se délier. Il y a eu vraiment des pressions politiques. Voilà, l'enfant a subi énormément de pression et même on a pu lire le dernier échange qu'il a eu avec le président Florentino Pérez où il avait fait ressortir cela, parlant des pressions que l'enfant avait reçues. Donc, est-ce qu'au vu de ces pressions, cela voudrait dire que son histoire avec le Real s'achève avec cette prolongation au Paris Saint-Germain? Gros point d'interrogation. Alors, justement, Mbappé a dit aujourd'hui, je n'ai pas dit non au Real, j'ai juste dit oui au Paris Saint-Germain et à la France. Comment est-ce que vous comprenez cette phrase? Il a même fait un petit coucou aux supporters madrilènes. Il disait qu'il comprenait leur déception, etc., etc. Mais enfin, bref. Parce que le projet en question, sur sa déclaration, une autre qui vient nous conforter, elle qui l'a dit, ce choix est un signe très fort, nous gardons le meilleur joueur du monde. Le meilleur joueur du monde, oui, Kylian Mbappé n'en est pas très loin. Donc, sur le projet qui va tourner autour de lui, on a parlé de Campos, on a parlé de limogeage, on parle de garantir sa participation aux Jeux Olympiques en 2024. On parle de droits d'image, mais important en ce qui concerne le club et lui-même, sur certains contrats pour être signés. On parle de stratégie de communication, de vente autour de lui, avec son mot à dire. Ça veut dire quoi? Qu'il est au cœur du projet. Il a balayé, durant la conférence de presse, du revers de la main, l'affaire du capitanat. Bon, c'était pas important, le capitanat, je me sens bien, etc., etc. Mais, ma chère Tia, quand Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont en Espagne, c'est toute la presse mondiale qui est focalisée sur ce championnat. Quand Cristiano quitte le Real de Madrid et qu'il part en Italie, il y a une partie de l'intérêt qui se porte vers l'Italie. Oui. Donc lui, quand il reste en France, il permet d'attirer la lumière, de maintenir cet environnement, cette passion, cette exposition pour la France. C'est pour ça que d'ailleurs, à un certain niveau, il y a eu des interventions pour qu'il reste en France. Parce que si Kylian Mbappé va au Real de Madrid, bon, Madrid, c'est déjà Madrid, il y a Benzema qui est là-bas, lui là-bas, il y a une lumière qui allait se porter à nouveau sur l'équipe du Real de Madrid et la Ligue espagnole. Et bien la France, elle est un peu démunie. Elle a réussi la communication autour de Neymar, elle a réussi parfaitement la communication autour de Lionel Messi. Et sur ce coup-ci, Kylian Mbappé est tout un symbole. C'est un symbole pour la France, c'est un symbole pour une identité culturelle et sportive. Je pense que c'était l'enjeu maître qui a permis à Kylian Mbappé, l'un des arguments qui a permis à Kylian Mbappé. Alors c'est l'explication, j'ai dit oui à la France. Parce qu'aujourd'hui, en restant en France, il attire les projecteurs sur ce championnat. Parce qu'en cas de départ, excusez-moi, c'est vrai, il y a Neymar et Messi dans ce championnat, mais aujourd'hui, Neymar et Messi... Neymar même a annoncé partant. Voilà, donc aujourd'hui, avec sa présence, sa prolongation au sein du Paris Saint-Germain, ça va attirer les projecteurs sur le championnat. Et d'ailleurs, quand on a suivi un peu les réactions de tous les acteurs au niveau de cette Ligue 1, tout le monde est très heureux de la prolongation parce que derrière, ils savent ce que ça va apporter au championnat. Pas seulement au Paris Saint-Germain, mais au championnat tout entier. Et je pense que pour rebondir à ce qui a été déjà dit, quand Jean-Philippe parlait de pression, je ne vais pas parler de pression, je vais parler d'intelligence, de comprendre qu'un pays peut se développer, peut rayonner par le sport. Et je pense qu'au niveau occidental, au niveau international, il y a cette compréhension des autorités-là qui savent à quel moment il faut, on va parler d'immersion, s'immiscer pour faire bouger les choses dans le bon sens. Donc, au niveau africain, il faut qu'on comprenne cela aussi, que par le sport, par le fait de faire venir des stars, de faire venir des investissements, on peut se développer. Maintenant, pour revenir à ce que Jean-Philippe a dit, il a parlé de Thierry Henry.
Arsenal n'a pas les mêmes moyens que le Paris Saint-Germain. Faut dire que le QSI a les moyens d'amener les meilleurs joueurs de la planète autour de Kylian Mbappé. Il faut contextualiser parce que, voilà, quand on parle d'Arsenal, on parle du volet sportif. On parle de la capacité sportive de pouvoir remporter la Champions League. Oui, mais justement, la capacité sportive... Vous ne pouvez pas me dire que la capacité sportive d'Arsenal, autant des Dennis Bergkamp, des Thierry Henry et de toutes ces stars, des Vieira et autres, Arsenal ne peut pas remporter une Champions League. Attention. Oui, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le Paris Saint-Germain, justement, a les moyens d'envoyer les joueurs qu'il faut de par les moyens financiers pour aider Kylian Mbappé à atteindre l'objectif. On garantir un titre? Non, pas garantir, mais au moins, on aura les éléments pour aller chercher ce titre. C'est ce que Kylian Mbappé Je ne pense pas que le projet du Paris Saint-Germain... Je ne pense pas que le projet du Paris Saint-Germain qui est attiré Kylian Mbappé et l'emmener à prolonger, ce soit un projet uniquement de signature de grands joueurs. C'est un projet qui, à terme, doit permettre à Paris de remporter des Champions League. Non, mais là, regarde, oui, mais c'est le projet ultime. L'effectif. C'est le projet ultime pour toute équipe. Oui, l'effectif compte. Ils ont pris Lionel Messi. Et Mbappé aura un regard sur l'effectif. C'est ce que je dis. J'ai envie de raconter une belle histoire. J'ai envie de raconter une belle histoire. Une très belle histoire qui ne sera pas longue. On parle même de Cristiano Ronaldo. Ils ont pris toutes les stars possibles et dans le meilleur moment de leur carrière pour pouvoir réaliser ce projet qui, pour l'instant, peine à venir. Mais ça va venir. Alors, tiens, après la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde de 1962-1966, le roi Pelé était dans le viseur de tous les clubs européens. On a dû prendre au Brésil, ce que j'ai vu, un décret présidentiel pour dire que Pelé est un trésor national, il est intransférable. Ça ressemble un peu à ça. Il faut voir qu'il avait fait même ici avec Laurent Pocou-Personnel. Ça ressemble un peu à ça avec Kylian Mbappé, parce que la France, oui, la France... C'est les conseils qui ont été donnés. Les plus jeunes, on a appris aussi que Didier Tokoré aussi avait été au centre... Oui, il y a un problème en France avec... La France et... Oui, avec Giroud à Auxerre. Donc, ça existe, mon cher. Il y a le sport, c'est vrai, mais il y a beaucoup de choses également. D'accord. Après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé, il y a eu ce tweet de Karim Benzema, un tweet qui parle de trahison. Est-ce que ça peut plomber les rapports des deux stars? Il n'a pas nommé quand même. Oui, mais il n'a pas nommé Kylian Mbappé. Mais Kylian Mbappé a calmé le jeu. En joueur intelligent qu'il est, Mbappé a dit que si Karim Benzema lui demande des explications, il va lui donner des explications, mais donc je ne pense pas que... s'il a répondu à ça, c'est qu'il s'est senti quand même visé. Oui, mais je ne pense pas que ça va salir la relation. Il y a eu un accord de principe avec le Real de Madrid. Ses parents disent qu'il n'a pas donné d'accord. On va rester sur ses parents. Moi, j'estime que... Non, mais aujourd'hui... Karim Benzema a voulu rendre hommage à Tupac. Il a rendu hommage à Tupac. Oui, mais ça ne va pas salir la relation. Aujourd'hui, quand vous prenez la réaction de la presse espagnole, la réaction de Florentino Pérez, la réaction même de Benzema. On va voir. On voit que... Mais Pérez n'a pas réagi. Non, mais... Concrètement. Il dit oui, il a répondu, le rêve de... Il a répondu à un message. Mais ça... On se rend compte que quelque part... Ma question était, est-ce que ça peut un peu brouiller les rapports entre les deux joueurs? Non, pas du tout. Je pense que c'est amical. Je pense que c'est amical, c'est pour le chambrer un peu. Oui, ça s'est fait entre tous les grands. Ils ont dû en parler pendant très longtemps, en sélection, etc. Donc oui, c'est amical. Mais le plus dur encore, c'est la presse espagnole qui estime que... on va faire une revue de presse. Que Kylian Mbappé est un traître et que d'ailleurs, en restant à Paris, il ne va jamais gagner le ballon d'or. Parce qu'on ne gagne pas le ballon d'or. Non, je termine. On ne gagne pas le ballon d'or en jouant contre Saint-Etienne et Dijon. On gagne le ballon d'or en jouant contre les grands clubs. S'il reste là-bas, ce serait une condamnation personnelle de la part de Kylian Mbappé. Le ballon d'or en inscrivant un doublé ou un triplé. Mais ça, c'est la presse espagnole. Oui, mais moi, je pense que le Qatar dans son projet pour le convaincre, sûrement qu'avec France Football et autres, on verra comment va se passer les prochains votes au niveau du ballon d'or. Allez, on va regarder cette revue de presse, justement. On va voir comment la presse française et espagnole... comment la presse, oui, les presses françaises et espagnoles. Merci beaucoup. Merci, c'est l'heure. Comment les presses françaises et espagnoles ont accueilli justement cette nouvelle de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé? Revue de presse tout de suite. Après plusieurs tractations tant du côté de Madrid que de Paris, Kylian Mbappé a entrepris de continuer l'aventure avec le club francilien. Alors que les Français se réjouissent à l'idée d'avoir toujours ce crack dans leur championnat, c'est la consternation généralisée en Espagne. Le Parisien du dimanche résume cette dualité en ces termes. Le PSG exulte, le Real fulmine. Toujours dans l'Hexagone, l'équipe lance sur sa une
France 2, Espagne 0. En référence à la prolongation du natif de Bondy et la victoire des Lyonnais en finale de Ligue des Champions dames face au FC Barcelone. Pendant ce temps, Mundo Deportivo titre Sequeda. Entendez, il reste. On y voit Mbappé brandissant son maillot floqué du chiffre 2025, le terme de son nouveau contrat. Marca l'a d'autant plus mauvaise qu'elle allume le génie français. Pour le journal espagnol, il faut avoir beaucoup de classe pour jouer au Real Madrid, ce qui manquerait pour ainsi dire à Mbappé. Mais ça ressemble à un dépit amoureux, car l'arrivée... Allez, rapidement, hein, ce sera la dernière question de la soirée. Il reste une petite minute. Est-ce que vous comprenez la colère des médias espagnols? Oui, je la comprends parfaitement. D'accord. Oui, il parle de trahison. Il semble qu'il avait donné son accord. Bon, finalement, il est resté à Paris. Bon, il pense que c'est une trahison. Mais c'est le jeu des supporters, ils font ça tout le temps. Non, mais non, les supporters, oui, mais quand la presse se mêle à cette mais histoire... Mais la presse est plus passionnée que tout le monde là-bas. C'est exagéré. Non, mais aujourd'hui, si la presse... Si les journalistes parlent de trahison, c'est que quelque part, il y a eu accord de principe qui a été donné au Real de Madrid et accord qui n'a pas été respecté. Donc, je comprends aisément leur réaction. Et Tia, je trouve que c'est une exagération parce que les clubs espagnols et surtout la presse espagnole sont les premiers à dire que les joueurs ne sont pas au-dessus des institutions. Donc, on ne voit pas pourquoi ils vont exagérer parce que Kylian Mbappé n'a pas signé au Real Madrid. Ils exagèrent parce qu'ils estiment qu'il n'a pas respecté sa parole. Oui, mais il y a cela, mais ce n'est pas la fin du monde aussi. Hein. Mais ce n'est pas la fin du monde. Ils sont d'accord, mais derrière, il y a autre chose de l'homme. On aurait pu l'évoquer, mais ils ont peut-être n'a plus envie de rester à Liverpool et qui, pour moi, serait bien dans le rôle, au Real. Moi, je pense que là, pour terminer, je pense que au Paris Saint-Germain, pourquoi pas? Non. Bref. Saint-Germain, au Real. Ça y est, c'est la fin. Oui, on en parlera. Non, Sadio Mané au PSG, pourquoi pas? Ça aurait de la gueule, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Dembélé, avec Lewandowski en pointe. Dembélé. Waouh. Et avec Zidane, hein, quand même, comme... potentiel entraîneur. Et en huitième de finale, ils vont sortir. Il y en a qui ne va pas dormir cette nuit. Pourtant, le nom qui est sorti, c'est l'entraîneur du Sporting Club de... Il y en a qui ne va pas dormir. Allez, c'est pas grave. Jean-Philippe, allez boire un verre d'eau, ça va vous faire du bien, c'est pas grave. Bon, et ben voilà, on va continuer à se chambrer hors antenne, messieurs, dames. On espère que vous avez passé une belle soirée avec nous. Et ben, on va se retrouver demain soir à la même heure, au même endroit. Merci beaucoup, la team. Merci, Tia. Philippe, bonne soirée. Merci. Et souhaitez-nous bonne chance pour le samedi. C'est ça le plus important oui, pour mais absolument. Malheureusement. Et Kylian sera peut-être dans... Oui, il a dit qu'il va nous supporter. Eh ben voilà. Non, mais c'est à la maison à la On va soutenir les Africains, Matip, Salah et Sadio.